Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est la vidéo tant attendue, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part comme quoi vous attendiez cette vidéo. Donc du coup, je vous ai filmé les 6 recettes que nous avons cuisinées ces derniers jours. Alors, faut savoir que je ne cuisine pas forcément tous les jours, parfois il y a des restes et puis tout simplement on va réchauffer les restes. D'ailleurs, je vais vous présenter toutes les recettes en détail et si jamais vous voulez que je vous refasse le même style de vidéo pour la semaine prochaine, pour toutes les recettes qui vont arriver, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec grand plaisir. Vous allez voir que c'est des recettes extrêmement simples, extrêmement faciles à faire et délicieuses, autant les unes que les autres. Je n'ai rien inventé, ce sont que des recettes que j'ai prises ou sur des livres ou sur le Thermomix, les recettes du Thermomix ou sur des pages Instagram, etc. Je me suis inspirée un petit peu de partout pour toutes ces petites recettes. Première recette que je vais faire, c'est une recette que je n'ai jamais faite auparavant. Je vais cuisiner du ebli. Alors j'en avais vraiment envie, j'avais vraiment envie d'essayer et je me suis dit c'est quelque chose qui va changer un peu des pâtes, du riz, etc. Donc pour commencer, j'ai mis un oignon, une tomate et 2 gousses d'ail dans mon Thermomix pour qu'il mixe 5 secondes vitesse 5. Ensuite, j'ai rajouté une grande cuillère plus ou moins de tomates concentrées. Je vais venir racler les parois puisque quand le Thermomix y mixe, il en met un peu partout. Et bien sûr, vous pouvez utiliser vos casseroles, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix. Un mixeur et un bon fait-tout fait l'affaire. Je rajoute ensuite 30 g plus ou moins d'huile d'olive. Et ensuite, je vais laisser le tout mijoter. Donc, je vais laisser mijoter plus ou moins 5 à 6 minutes, 120 degrés. Sur 2, pardon. Donc je ne tourne pas les couteaux, c'est pas grave si ça mixe encore un petit peu. Quelques minutes plus tard, voici ce que ça donne. Je vais du coup rajouter mon ebli. Je vais rajouter à peu près entre 270 grammes, 250 à 270 grammes d'ebli. Et ensuite, je vais rajouter tout ce qui est épices. Donc j'ai du sel, curcuma, poivre, et gingembre. Et ensuite, je vais rajouter l'eau. Pour ce qui est de l'eau, je vais mettre à peu près 350 g d'eau. Et ensuite, je vais mettre le tout à cuire pendant 10 minutes, 100 degrés, mijotage. Donc le mijotage, c'est la petite cuillère. Et on tourne bien les couteaux pour pas que le ebli soit tout simplement mixé. Donc ensuite, une fois que les 10 minutes de cuisson seront terminées, surtout ne pas ouvrir le bol, ne pas retirer le couvercle du bol et laisser comme ça pendant 20 à 30 minutes. C'est qu'au bout de 20-30 minutes que vous pourrez ouvrir le bol et dans ce cas-là, servir votre ebli et le déguster. Une fois que j'ai terminé, je passe un petit coup sur le plan de travail et je vais venir faire cuire mes brochettes. Alors, c'est des brochettes que j'achète déjà toutes faites, c'est délicieux. Sur les brochettes, il y a des poivrons et des pruneaux. Et moi, j'ai dû retirer de leur broche tout simplement parce que je trouvais que la viande ne cuisait pas correctement. Donc, j'ai préféré faire comme ceci et voilà ce que ça donne une fois présenté. Vraiment, les assiettes sont reparties complètement vides. Et voilà donc une première recette facile et rapide à préparer. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix une fois de plus et les brochettes sont faciles à faire à la maison. C'est parti pour notre recette suivante et là ça va être un tagine. Alors c'est le préféré des enfants celui-ci. Donc pour ça nous avons besoin de poulet. Je trouve que le poulet se marie très bien avec les pommes de terre, olives, carottes. Je trouve que ça donne un très bon goût. Mais vous pouvez utiliser également du bœuf si vous avez, du veau, etc. Donc là nous avons 2 cuisses de poulet. Un oignon rouge, si vous avez un oignon jaune ça fait très bien l'affaire. Des olives dénoyautées. Si vous avez des olives avec des noyaux, faites juste attention avec les enfants. Des pommes de terre, 2 tomates, des carottes, une gousse d'ail. J'ai de l'huile d'olive et là, j'ai mes épices. Donc, j'ai du sel, curcuma, gingembre, un tout petit peu de poivre puisque les enfants ne mangent pas tout ce qui est piquant et dès que c'est un tout petit peu relevé, pardon, ils ne veulent pas manger. Et là, j'ai pris un cube de bouillon de poulet. Donc là, j'ai mis très peu de sel. Ça n'a pas l'air comme ça, mais voilà, ça s'est juste un peu étalé sur l'assiette. Donc j'ai mis un peu de sel parce que les bouillons sont très salés. Donc voilà, si jamais je trouve que ça manque de sel ensuite, j'en rajouterai. Allez, on commence tout de suite. Et première chose que je vais faire, je vais éplucher les pommes de terre et les carottes, les oignons et les tomates.
Une fois que mes légumes sont épluchés, les carottes, les oignons, les pommes de terre et l'ail, comme vous voyez, les oignons, je les hache quand même assez finement. J'ai également mixé les tomates et dans mon faitout, j'ai mis un filet d'huile d'olive. Une fois que c'est chaud, je viens y rajouter mes morceaux de poulet. Alors ce n'est pas du blanc de poulet, encore une fois, c'est des cuisses de poulet. Je trouve que le blanc de poulet ne donne pas énormément de goût. Et ensuite, je vais venir les retourner, les laisser cuire un tout petit peu. Et par la suite, je vais rajouter les oignons, les carottes et je vais finir par l'ail. Alors moi, je mets toujours les oignons et les carottes en même temps. Je trouve que ça donne un très très bon goût et surtout les carottes prennent du temps tout de même à cuire. Donc j'aime beaucoup le mettre en même temps que les oignons. J'ai toujours vu ma maman faire comme ça et je trouve ça délicieux. Et ensuite, je vais laisser mijoter le tout pendant quelques minutes. De temps en temps, je viens remuer le tout, retourner mon poulet et je vais venir rajouter les épices. Donc j'essaye d'effriter le cube. Quelques minutes plus tard, je viens y rajouter ma tomate mixée. Donc comme vous voyez, l'oignon a eu le temps de cuire, donc je l'ai laissé vraiment bien mijoter avec les carottes pendant au moins 15 minutes. Et une fois que c'est fait, je vais venir rajouter mes pommes de terre. Une fois que j'ai disposé toutes les pommes de terre, je viens rajouter les olives. Moi, j'aime bien mettre les olives dès le début, je trouve que comme ça, elles sont bien fondantes. Et ensuite, le persil. C'est du persil frais. Encore une fois, si vous voulez mettre du surgelé, pourquoi pas. Mais le persil frais, c'est vrai qu'il donne une certaine fraîcheur. Et voilà, je laisse cuire à peu près 3/4 d'heure en y rajoutant de l'eau, bien sûr. Bien faire attention qu'il y ait assez d'eau puisque souvent l'eau remonte à la surface et en dessous, ça peut brûler pendant ce temps-là. Donc, je mets à feu doux et je laisse cuire tranquillement et de temps en temps, je vérifie que ça n'a pas collé sur le dessous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau bouillante. Passons ensuite à la recette suivante. Donc pour celle-ci, j'ai besoin d'huile d'olive. Pour ma part, j'ai utilisé des tagliatelles fraîches, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des fraîches. Des crevettes. Alors moi, c'était des crevettes surgelées que j'ai laissées décongeler tranquillement. Et j'ai à peu près 400 g de crevettes. Du sel, du poivre. J'ai 3 échalotes et 2 gousses d'ail, pardon. De la crème fraîche épaisse. Tomates concentrées ou tomates en coulis plutôt. Et du persil frais ciselé. Et on va passer réaliser la recette qui, encore une fois, est très facile à faire. Pour ça, je mets un filet d'huile d'olive et ensuite j'y rajoute les échalotes et l'ail et je n'arrête à aucun moment de bien tourner puisqu'il ne faut surtout pas que ça brûle, ça serait dommage. Et par la suite, je rajoute mes crevettes, pareil que je continue à bien tourner à feu doux. Je prends une casserole dans laquelle je vais venir mettre de l'eau bouillante et je vais faire cuire mes tagliatelles. Donc il faut le faire en simultané puisque vraiment la sauce ne prend que très très peu de temps à cuire. Donc je peux faire cuire mes tagliatelles pendant ce temps-là. Je garde toujours un œil sur les crevettes sur lesquelles je vais venir rajouter le coulis de tomate. Alors je l'ai vraiment fait à l'œil, c'est plus ou moins 4 à 5 grandes cuillères de coulis de tomate. Et ensuite je mélange bien le tout. Je rajoute le sel, le poivre et je viens encore mélanger le tout. J'ai laissé cuire à peu près 5 minutes et ensuite je suis venue rajouter la crème fraîche. Et pareil pour ce qui est de la crème fraîche, j'ai vraiment fait ça à l'œil. Et je viens mélanger le tout. Je rajoute du persil frais, ciselé. Et voilà, ma sauce est prête. Je peux ensuite mélanger mes tagliatelles. C'était un véritable délice. C'était la première fois que j'ai goûté cette recette et vraiment un véritable délice. Et voici ce que ça donne. J'ai mis une crevette fraîche pour la décoration. Je compte sur vous pour essayer cette recette et pour me dire ce que vous en pensez.
c'est un vrai plaisir pour les papilles. C'est parti pour la recette suivante qui va être une tarte au rouget. Alors je sais que cette recette est très attendue et vraiment elle est délicieuse. Pareil, elle est très facile. Les ingrédients sont très facilement trouvables. Pour ça, on a besoin de pâte feuilletée, d'huile d'olive, de sel, de poivre, de filets de rouget. Pour ma part, je les ai achetés au surgelé. Alors je les ai achetés chez Auchan. Je ne sais pas si ça se vend en surgelé dans d'autres magasins. Mais vous les trouvez chez Auchan et dans le paquet, il y a à peu près le double de cette quantité. Cette quantité va largement me suffire pour aujourd'hui. J'ai des olives noires dénoyautées. J'aurais préféré avoir une plus grosse quantité. Malheureusement, je n'avais que ça, donc je vais faire avec ce que j'ai. J'ai besoin d'une seule gousse d'ail. Et j'ai besoin d'oignons. Alors là, j'ai pris énormément d'oignons, beaucoup plus que ce qu'il aurait fallu. Il aurait fallu 4 ou 5 oignons maximum. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser tout ça puisque j'en ai besoin pour d'autres recettes. Dans une poêle que je vais mettre à feu moyen, eh bien, je vais rajouter un filet d'huile d'olive. Et ensuite, je vais venir rajouter mes oignons que j'ai donc épluchés et coupés en petits morceaux. Comme vous voyez, ça a mis de l'huile un peu partout sur la plaque. Je rajoute un petit peu de sel. On va nettoyer la plaque, hein, tant qu'à faire. Et ensuite, je vais rajouter les gousses d'ail. J'ai fait autant d'oignons puisque j'en aurai besoin pour d'autres recettes dans les jours suivants. Donc j'ai préféré être prévoyante et en préparer d'avance. Et ensuite je les ai mis tout simplement au frais pour les garder. Ensuite je passe aux olives noires. Alors pour les olives noires, normalement j'aurais dû les mixer avec de l'huile d'olive, etc. Mais vu que j'en avais pas assez, j'ai décidé tout simplement de les couper en deux. Et comme ça, de faire d'une manière un peu différente pour essayer d'en avoir partout sur la tarte. Sinon, ça aurait été très compliqué d'étaler ce peu d'olives qui serait mixé. Ensuite, je passe du coup au filet de rouget. Donc, j'ai pris de l'huile d'olive que j'ai mélangée avec du sel et du poivre et je viens tremper les filets de rouget à l'intérieur. Alors, ça ne fait pas du tout partie de la recette, cette étape-là, mais moi, je préfère vraiment faire comme ça. Je trouve que ça donne un meilleur goût au filet de rouget. Une fois que j'aurai tout mariné, je repasse du coup aux oignons qui sont toujours en train de cuire et je rajoute quelques herbes de Provence. À peu près une grande cuillère puisque j'ai quand même une grosse quantité d'oignons. Et je laisse cuire. Une petite demi-heure plus tard, voici le résultat. Ensuite, je viens étaler ma pâte feuilletée. Alors, comme vous voyez, j'ai eu tout le mal du monde à l'étaler. J'ai eu peur qu'en fait, ça transperce tout ce que je vais mettre à l'intérieur. Et finalement, ça a été à la cuisson. C'était parfait. Donc, je retire le papier autour pour que ça évite de brûler. Et ensuite, je viens tapisser d'oignons confits. Ensuite, je vais mettre mes olives noires. Donc, vous voyez, vu qu'ils ne sont pas hachés, c'est beaucoup plus facile d'en étaler un peu partout. Vu qu'ils ne sont pas mixés, pardon, c'est bien plus facile. Une fois que j'aurai mis les olives, eh bien, je vais venir mettre mes filets de rouget. Et ensuite, pour ce qui est de la cuisson, j'ai mis à 180 degrés et je n'ai fait cuire que sur le bas puisque le rouget n'a pas besoin d'une grosse cuisson. Les oignons sont déjà cuits, les olives n'ont pas besoin de grosse cuisson. Donc vraiment juste pour que ma pâte feuilletée soit croustillante et c'était un délice. Voici ce que ça donne une fois que c'est cuit. Alors, pour que ça cuise que sur le bas, moi, je le mets en mode pain. Et c'est parti pour une autre recette. Alors, pour là, aujourd'hui, on va faire un hachis parmentier. Alors, un hachis parmentier revisité. Comme vous voyez, je vais utiliser le Thermomix. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix. C'est une recette qui est extrêmement facile à faire sans. Mais c'est vrai que moi, je vais m'y aider du Thermomix. Ça ira, voilà, je vais gagner un petit peu de temps. Donc, j'ai choisi cette recette-là, mais que, comme je vous ai dit, je vais revisiter. Donc, voici tous les ingrédients qu'il faut. J'espère encore de tout cœur que ces recettes vous donnent quand même quelques idées et elles vous aident un peu dans votre quotidien. Du fait de préparer tous les jours les repas, c'est vrai que parfois on est un petit peu perdu. Donc, voici tous les ingrédients. Comme vous voyez, c'est des ingrédients très simples. Sel, poivre, de l'huile d'olive, du lait. J'ai besoin d'un oignon. Alors, normalement, j'ai besoin de 2 oignons, mais celui-ci est quand même assez gros. Donc, finalement, je vais en utiliser qu'un seul. Ensuite, un poivron vert, un jaune, un rouge, des pommes de terre, de la viande hachée, du persil frais. Alors, si vous n'avez pas du frais, vous pouvez utiliser le surgelé. Mais je vous avoue que moi, j'aime beaucoup le frais. Je trouve qu'il donne un meilleur goût. Du beurre et une noix de muscade. Allez, c'est parti. Vous allez voir que je ne vais quand même pas tout faire au Thermomix. Mais vous pouvez tout faire avec. Et comme vous pouvez ne rien faire avec et tout faire avec vos gamelles. Vraiment, c'est pas un indispensable en tout cas pour cette recette.
Dans mon bol, je commence par mettre les oignons que je vais venir tout simplement hacher. Donc si jamais vous ne le faites pas au Thermomix, vous coupez tout simplement vos oignons en tout petits. Une fois que c'est fait, je vais racler les parois. Et ensuite, je rajoute à peu près 30 g d'huile d'olive. Et ensuite, je vais mettre le tout à cuire à peu près 5 minutes à 120 degrés. Par la suite, je vais rajouter la viande hachée et mon persil ciselé. Et pour la suite de cette recette, je ne suis pas ce que le Thermomix me dit. Je décide de changer ce qu'il me dit. Donc, je rajoute le sel et le poivre, bien sûr. Et ensuite, je vais faire cuire à peu près 5 à 6 minutes à 100 degrés mijotage. Normalement, le Thermomix demande tout simplement de mixer le tout ensemble. Moi, je préfère que ça cuise un minimum. Donc, je l'ai laissé cuire 5 minutes. Une fois que c'est fait, j'ai retiré la viande que j'ai mis de côté et je vais venir faire cuire ma purée. Donc, pour ça, les pommes de terre, il faut qu'elles soient en rondelles. Donc, j'ai à peu près 1 kg de pommes de terre que je mets dans le bol. Ensuite, je vais y rajouter le lait. Donc, c'est 400 g de lait pour ma part. Et ensuite, je rajoute le sel, la noix de muscade et le poivre. Alors pareil, ne demande pas de noix de muscade dans cette recette, moi j'aime bien en rajouter. Et ensuite, je vais laisser cuire le tout pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, je prends une poêle dans laquelle je mets un filet d'huile d'olive et je vais mettre le reste de l'oignon avec les poivrons que j'ai coupés en fines rondelles et que je vais venir faire cuire. Donc je vais couvrir le tout en y rajoutant bien sûr du sel et du poivre. Je vais bien mélanger, couvrir et laisser cuire à feu doux pour éviter d'y rajouter de l'eau tout simplement et que ça évite de brûler. Je continue de temps en temps à venir y jeter un petit coup d'œil et à bien mélanger le tout. Je baisse la température de ma cuisinière. Pour ce qui est de ma purée, à la finée de cuire, je vais venir la mixer. 40 secondes, vitesse 4. Et voilà ce que ça donne. Entre-temps, mes poivrons ont cuit, j'ai pris un plat pour le four. Alors moi, j'ai pris un plat beaucoup trop grand. Si vous voulez bien voir les 3 étapes, les 3 différentes étapes, il faut prendre un plat plus petit ou faire des quantités plus grandes. Donc j'ai mis les poivrons sur le dessous. Ensuite, je vais venir mettre la viande hachée, que j'essaye de mettre plus ou moins de façon harmonieuse. Et ensuite, je vais rajouter la purée. C'est une recette, ça fait très longtemps que je la fais de cette façon-là et je trouve vraiment que les poivrons avec les oignons en dessous donnent une certaine fraîcheur, c'est hyper bon avec. Et ensuite, je vais rajouter du fromage râpé, vous n'êtes pas obligé, c'est selon vos goûts. Et voici ce que ça donne après 30 minutes de cuisson à 200 degrés. Je passe ensuite à ma dernière recette. Donc pour ça, je prends une poêle, je mets un filet d'huile d'olive, des poivrons verts et un poivron rouge. Donc j'ai mis un poivron de chaque, que je vais venir bien mélanger. Je vais rajouter du sel, des herbes de Provence. Je mélange le tout. Je vais ensuite couvrir et laisser cuire à feu doux une fois de plus. Comme vous l'avez vu, j'aime beaucoup cuisiner avec des poivrons et j'aime beaucoup les poivrons en règle générale. Donc je mélange le tout, je continue à laisser cuire et ensuite je vais passer faire ma pâte à pizza. Donc pour ça, j'ai mis l'eau et la levure. Donc je vous mettrai pour la pâte à pizza, je vais vous mettre la recette en barre d'informations. Une fois que j'ai mis l'eau et la levure, ça a mélangé bien le tout. Ensuite, je viens rajouter la farine. Vraiment, cette pâte à pizza, elle est magnifique. Elle est vraiment très très bonne. J'aime beaucoup cette pâte, je ne peux plus m'en passer. Ensuite, je rajoute l'huile d'olive, le sel. Et je vais mettre le tout à pétrir pendant 5 minutes. Voici ce que ça donne une fois que c'est pétri. Si vous n'avez pas de Thermomix, je vous laisse de toute façon tous les ingrédients et vous pourrez l'essayer tout simplement avec votre robot. Ça fonctionne tout aussi bien. Non, j'aime pas. T'aimes pas les pizzas brocoli? C'est les pizzas aux oignons. Pizza brocoli avec tu sais, les petits piments qui piquent la bouche. Ah, ça doit être très bon. Oh, non. Bah alors. J'ai envie pas ça. Et avec quelques carottes aussi. Bien. Moi, j'aimerais le goûter à la pizza au fromage. Moi, je veux de la pizza au fromage. Moi, je veux de la pizza aux oignons, maman. Avec des petites carottes, des petits poivrons, des petits piments. Non. Quelques brocolis.
Mais pourquoi maman elle rigole? Maman elle rigole pas. Tu rigoles tout le temps. Alors là, ça veut dire que tu rigoles. Moi je rigole tout le temps? Oui. Mais n'importe quoi. Si. Moi je donne tout le temps des fessées, hein. Non. Hein? Non. Je suis vraiment la championne en ce qui concerne d'embêter les enfants. Ensuite, une fois que j'ai bien étalé ma pâte, je ne vais pas jusqu'au bord. Je vais venir mettre un coulis de tomates que je vais étaler que sur la moitié de la pizza. Ensuite, je rajoute du fromage râpé et je vais rajouter les oignons que j'ai fait la veille, que j'ai fait confit de la veille et que j'avais laissé de côté. Donc, je vais mettre par-dessus le fromage râpé. Une fois que j'ai fini avec les oignons, je vais rajouter les poivrons que je venais tout juste de faire cuire. C'est pour ça d'ailleurs que je n'avais pas mis d'oignons avec les poivrons. Mais si jamais vous n'avez pas d'oignons de côté, d'oignons déjà cuits, mettez un oignon en plus avec vos poivrons. Et ensuite, je vais venir rajouter des olives. Je n'avais plus d'olives noires, donc j'ai fait avec celle-ci. Et sur l'autre côté de la pizza, je vais faire juste une pizza aux oignons, sur laquelle on va venir rajouter des olives et mon mari par la suite va rajouter des anchois pour sa part. Allez. Comment s'appelle la fille, maman? Elle a fait du manger. Un peu de pizza, voilà. Et c'est fini. Merci. Et voici le résultat de ma pizza. Il manque plus que les anchois. Bien sûr, si vous voulez rajouter du poulet, du thon, ça c'est vraiment selon les goûts. Moi, je n'aime pas beaucoup les pizzas avec de la viande dessus. Vraiment, j'aime pas ça. Donc voilà, mon petit garçon a sa pizza aux oignons et ma petite princesse a sa pizza au poivron. Elle aime beaucoup ça. Et d'ailleurs, j'espère vraiment de tout cœur que ces idées recettes vous ont aidé, vous ont plu. Comme vous voyez encore une fois, et je le répète, c'est des recettes très très faciles. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!